Salut les amis, je pars en week-end dans quelques minutes. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo rapide en vous montrant le maquillage que j'emporte minimaliste pour un petit week-end, et puis je vais le mettre sur mon visage en même temps. Pour ce qui est de ma base, à chaque fois que je pars en week-end, j'emporte toujours la même chose. C'est la bébé crème de Innisfree qui est très bien, facile à appliquer au doigt, comme ça j'ai pas besoin de prendre de pinceau. Et puis en plus elle a un packaging qui prend pas trop de place, donc c'est assez cool. Vous me connaissez, je suis du genre à utiliser plusieurs correcteurs selon les zones de mon visage, mais si je dois en emporter qu'un seul, c'est l'anti-cerne éclat de chez NARS, qui est top, hyper couvrant, il tient super bien, et il camoufle tout ce qu'il y a à camoufler. Alors autant je vais essayer de pas prendre trop de pinceaux, autant j'aime bien quand même en emporter un pour estomper le correcteur, parce que je trouve qu'au doigt, il tient pas très bien, donc j'aime bien prendre ce petit estompeur de chez EcoTools, qui est très bien, qui venait dans un kit où il y avait plusieurs petits comme ça, qui prend vraiment pas beaucoup de place, et il est bien foutu pour estomper l'anti-cerne. Disons que la règle c'est qu'en général quand je pars quelques jours, j'essaie de pas prendre de produits poudre parce que ça prend plus de place, parce qu'il faut prendre les pinceaux qui vont avec, donc j'essaye de privilégier les crèmes. Et ce que je fais, c'est que j'emporte un rouge à lèvres qui va me servir de rouge à lèvres, mais aussi de blush crème. Je vous ai déjà montré un petit peu cette petite technique. J'en prends simplement sur mon doigt, et puis je le tapote sur les joues. Un doigt pour tapoter et un doigt pour estomper les contours. Et en fait ça tient assez bien, hein. Alors ça dépend des rouges à lèvres, je dirais qu'il faut pas prendre un rouge à lèvres trop glossy. Celui-ci est plutôt, disons, satiné. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, et ben du coup, c'est assorti si on utilise le même pour ses lèvres. Et puis pile au moment où je vous dis ça, en fait, je vais utiliser autre chose pour mes lèvres parce que j'ai acheté un truc hier et je l'aime beaucoup. Donc je le prends quand même. Je m'en fous, voilà, c'est moi qui décide. Ce petit truc là, qui a l'air vachement bien, je vous en reparlerai probablement, j'aime beaucoup. Et puis c'est une couleur un petit peu rose pour aller avec mes cheveux. D'ailleurs en parlant de mes cheveux roses, ça continue l'aventure, j'ai une vidéo qui va arriver dans la semaine prochaine pour vous montrer un peu l'évolution et comment j'ai remis du rose, enfin bref. Ça va être une vidéo cool. Enfin, je pense, je sais pas, j'espère, j'essaye de faire un petit montage un peu cool. Enfin bref, je sais pas pourquoi je commence à vous parler de plein de trucs alors que je n'ai pas le temps, il faut que je parte dans un quart d'heure. Alors, on passe à quoi? Je fais un maquillage pas totalement dans l'ordre, hein, a priori. J'ai déjà du blush, du rouge à lèvres, mais rien sur les yeux, rien sur les sourcils. Il va falloir y remédier immédiatement. Alors pour les sourcils, le truc facile, efficace, qui prend pas de place, le Gimme Brow, mes amis. Alors vous savez que je suis pas trop du genre à me maquiller les yeux de façon très élaborée déjà au quotidien quand j'ai tous mes trucs à côté de moi. Donc quand je pars en week-end, vraiment je fais dans le simple. Je prends quand même mon recourbe-cils, très important. Je me recourbe tous les jours les cils, tous les jours de ma vie. Et alors le truc que j'aime bien faire pour me laisser quand même quelques petites options sur les différents maquillages des yeux que je peux faire, c'est prendre juste 2 crayons. En l'occurrence ceux-ci sont de chez Etam. Je vous en ai jamais parlé je crois, mais ils sont pas mal en fait, ils sont vraiment pas chers puis ils sont bien. Et alors j'en ai un qui est un peu doré comme ça, et l'autre qui est une sorte de noir. Et puis une sorte de noir, oui bon c'est un noir quoi, voilà. Et alors si je veux faire quelque chose de très simple, ce que je fais c'est que je prends simplement ce crayon, et puis je l'applique un petit peu comme ça en bordel sur toute la paupière, vaguement, hop, et je l'estompe au doigt. Et ce qui est bien, c'est que c'est ce genre de crayons, vous savez, un peu gel, qui sont, il me semble, waterproof. Je suis pas sûre. Non, ils sont pas waterproof, mais ils sont longue tenue. Ils sont vraiment longue tenue, hein. Je les ai testés et je peux vous le dire. Et du coup, en fait, ça va vachement bien tenir, ça va pas du tout filer dans les plis ou quoi que ce soit, en tout cas pas sur moi. Et ça me fait une sorte d'ombre crème, en fait. Par contre, si vous décidez de fonctionner comme ça, ce qu'il faut faire, c'est vraiment estomper très vite. Faut pas laisser, pas vous faire genre les 2 yeux et puis après venir estomper, parce que ça se fixe très vite en place ce genre de crayon. Donc il faut vraiment appliquer et tout de suite estomper, quitte à y revenir plusieurs fois, pour pas que ça laisse de traces. J'en mets aussi un peu sous l'œil parce que j'aime bien. Hop. Et du coup, comme j'en emporte aussi un noir, ce que je peux faire, si je veux faire un truc un peu plus élaboré, c'est juste le passer le long de la ligne des cils.
de façon assez approximative comme vous pouvez le voir. Et l'estomper carrément au doigt. Pour un effet un petit peu smoky comme ça. Ensuite j'ai mon mascara noir que je trimballe toujours dans mon sac à main pour les jours où je dois me maquiller en vitesse, que je vais donc emporter avec moi. C'est le volume de Chanel, qui est un petit peu vieux mais qui ma foi est encore utilisable. Et puis comme j'emporte pas beaucoup de choses pour les yeux, je peux très bien faire une journée avec juste du mascara, comme celui-ci est très très noir et bien volumateur. Juste parce que c'est mon délire, j'aime bien aussi emporter mon petit feutre pour me faire des taches de rousseur, parce que je sais jamais quand je vais en avoir envie, et ce jour-là, il faudra que je puisse le faire. Voilà. Donc je vais le faire maintenant, par exemple. Bon bah voilà, le maquillage est déjà terminé, il m'a pris une dizaine de minutes à faire, juste des petites valeurs sûres, des trucs simples, appliqués au doigt. Si j'étais quelqu'un qui brille un peu trop, je prendrais une poudre ou un truc comme ça. Il y a aussi ce genre de truc qui est pas mal si on part en voyage et qu'on n'a pas envie de prendre sa poudre et son pinceau, etc. Ce petit truc qui roule et qui matifie la peau comme ça. Ça marche vachement bien. Je vous mettrai les références en barre d'infos si ça vous intéresse. Je m'en sers pas trop parce que moi, comme je vous ai déjà dit, je suis pas quelqu'un qui brille des masses, hein, mais c'est le genre de truc qui peut être facile à emporter même dans son sac à main, etc. si on veut pas avoir tout le truc. C'est très pratique. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Il faut que j'aille attraper mon train. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!